Bienvenue à Le Temps d'une mousse. Ce soir, au 4e épisode de la saison 3, nous avons comme invité un streamer, un créateur de contenu, un amateur de sensations fortes, Lewis le Fou. Nous avons bien sûr une performance musicale. Ce soir, on a Nathan, un violoniste insane. Et nous avons ce soir, en primeur, de la visite. Mesdames et messieurs, on a de la visite. C'est pas de savoir. Et veuillez accueillir sans plus tarder votre animateur, Adamo Marinacci! Let's go! That's it! Bon cul. Yo! Alright, what's good, guys? What's up? Bienvenue. Tout le monde dans la salle est complètement... C'est l'ovation totale! Wow! Est-ce que... Encore une fois, ovation totale! Merci au Airbnb, merci tout le monde. Merci d'être là encore pour le 4e épisode de la saison 3. C'est de la bonne. Ce soir, j'ai un de mes boys, man, au final. C'est comme... c'est l'enfant Twitch. C'est comme ça qu'on l'a surnommé à l'époque, de la Content House. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, c'était notre projet qui a foiré il y a quelques temps. Et qu'on a ramené ici, bon, mais ça n'a pas foiré, c'est pas vrai. Là, c'est le monologue, vous me connaissez, je suis jamais prêt. Puis, là, je me sens mal parce que j'ai lâché une... Parce que dans le fond, ici, comment c'est fait, OK? C'est qu'en arrière, il y a comme un couloir, puis là, il fait noir parce que là, on tourne, puis tout. Puis tout ce qu'il y a, c'est comme une lumière rouge de... Tu sais, les affiches de sortie. Fait que quand il fait noir, il y a juste comme la lumière qui reflète de ça, que c'est rouge. On dirait que tu es dans un genre de film, de peur, genre suédois ou quelque chose de weird. Puis, je viens de lâcher une caisse live avant de rentrer. Puis, Lewis, il n'a pas le choix, il peut même pas dire un mot. Et il est là, il attend dans le noir, dans mon odeur de marde. Alors, on le salue. Merci beaucoup pour Parle pas. On remercie. Mais ça me fait fucking rire. Alors, sur ce, pour mon monologue aujourd'hui, je me disais que j'allais juste vous dire à quel point je suis en tabarnak. En ce moment, là, j'ai reçu des lettres. Il y a 5-6 mois, j'ai reçu... je me suis fait approcher par le gouvernement. En fait, pas approcher. Je me suis fait littéralement attaquer par le gouvernement du Canada pour faire des vérifications de déclaration de revenus. Et là, tabarnak de calice, 5 mois plus tard, moi, j'avais tout envoyé les papiers, j'avais tout fait ça, j'avais rencontré une madame, genre, je me souviens plus trop de son nom, en tout cas, whatever. Puis, on avait tout réglé ça, moi, dans ma tête. Puis, elle m'a dit, OK, parfait, pas de problème, on regarde ça, nanana. Pas de nouvelles pendant 5 mois. Bang! Nowhere dans ma boîte à mal. Il y a une calice de lettres qui me demande avec des dates, genre de 2019 à genre 2023, des questions sur genre, OK, fais juste nous expliquer, c'est pas grand-chose, là, mais avant le 18 novembre, je vous rappelle qu'en ce moment, bon, là, c'est sorti après, là, mais avant cette date-là, il faudrait que tu nous répondes sur juste quelques petites, des petits revenus qui sont rentrés dans ton compte, des échanges, genre c'est un transfert interac ou whatever. Puis je suis comme, OK, all right, j'ouvre le shit. Yo, il y a 5 pages recto verso. Yo, des fois, c'est une affaire de genre le 7e jour du 7e mois, le 20 $ que tu as eu en transfert bancaire. On aimerait juste savoir ce que c'est. Alors, fuck you! Le fédéral. C'est tout ce que je veux dire. Alors maintenant, sans plus tarder, c'est quoi ce monologue de merde? Vous me direz dans les commentaires si le 4e est meilleur que le 2e ou whatever. Vous me direz le top 4 jusqu'à maintenant, le pire, du pire au meilleur monologue. Mais ça risque de pas s'améliorer. Alors, on commence le show, guys! C'est le temps d'une mousse! All right. Comment est-ce qu'il va, Bastien? Ça va super bien. Je vais m'ouvrir une mousse. Non, tu veux pas attendre l'invité? Ah, t'as raison. C'est bien Bien sûr. T'allais dire impoli. Impoli. Et colline de ville. Mais oui, non, mais moi, je l'ai aimé, ton monologue. Ça me surprend, pareil, la dépense de 20 $, c'est quand même piqué, là, tu sais. Mais pour vrai... Si ça avait été... Big, là, tu vas... 15 000. Pour vrai, 20 piastres. Ben, Voyons. Non, mais il y a aussi des dépenses, tu sais. Vous me connaissez, là, Adamo, gagnant d'OD, millionnaire. Ouais. Tu sais... Ça, là, tabarnak. Ça aussi, on va en parler. Le prochain monologue, je pense que je vais dire que j'étais cœurant de que le monde pense que je suis millionnaire. Bref, mais tu sais, il y a des dépenses qui sont quand même plus hautes, des échanges d'argent que je peux comprendre qui me demandent. Ouais. Mais le 20$, là, quand j'ai vu le 20$, un genre de 80$, je suis comme, yo, il y a des multinationales qui crossent le système, puis tu viens chercher ça dans les milliards. de tes citoyens qui n'ont pas tant d'argent que ça, là, tu sais.
Ben, c'est surtout aussi comment tu veux te rappeler d'une transaction. En 2019 de 20$, big, je sais. J'ai de la misère à me souvenir ce que j'ai fait la semaine passée. Là. J'ai peut-être, je sais pas, moi, je sais pas, j'avais genre une demi puis j'ai vendu un quart de coke, là. Je sais pas. Dans les toilettes, man. Tiens. Prends la cocaïne, tu sais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, man? Comme si... Non, mais. Non, mais c'est pas une joke. Non. Justement, ici, on a un 15 kilos. Non. Mais vous le savez que je suis pas un gangster, là, tabarnak. Anyway. Fait que sur ça, aujourd'hui, man, on a un invité que tu connais bien. Ouais. Parce que vous êtes dans le même monde, dans le même univers de Yes. Twitch. Et puis, on l'avait rencontré, nous autres, à l'époque. Il était à Charlevoix, jeune garçon, encore jeune d'ailleurs, mais qui a énormément maturé. Est-ce qu'on est prêt à l'accueillir? On est prêt. On est ready. Alors, on accueille chaleureusement Lewis le Fou! Hey! La tonne! Ça va? Oui, tu sais. Merci, man. Salut, Mathieu. En forme? Yes. Ah là, t'as... La petite toune! C'est donc bien hot. Eh oui. Là, je m'étais préparé une petite mousse pour toi. Merci beaucoup, man. Yes. Avant-garde. Ouais. Ouais, Bière de l'avant-garde. Faut être synchro. Faut être synchro. Bastien, il y a un toc, là, je crois. 3, 2, 1. Un. Oh! Ah, yeah! OK, Yo, la c'est la connexion, meilleure le shot. Wi-Fi, les streams, les raids and shit. All right, ça va. Le gros, dans le couloir, t'as chié, man. Ouais, Quelle caméra je regarde? Je confirme, parce que je veux m'exprimer. T'as chié. Ouais, j'ai chié ça, là. C'était une dinguerie là-dedans. Là. Mais c'est correct, tu sais, je veux dire. Et en plus, son monologue était long, fait que t'es resté longtemps dans Mais je pense que j'ai fait Ouais, exprès. Je pense que j'ai comme fait exprès. J'étais comme, Chris, il était en retard de 2 heures. Je peux bien le laisser poireauter dans de la marde pendant 5 minutes. Là. C'est une joke. Mais je suis content de te voir, Big. Je suis content de te voir. Moi aussi, man. No joke. C'est comme le petit frère. Pour moi, ça a commencé comme ça, notre relation. Je me souviens... Est-ce que tu te souviens de la première fois qu'on s'est vu? Oui. Puis tu m'avais dit que j'avais l'air d'un gros surfeur. T'étais dans la cuisine, Chaud. au party de lancement de camping. Je devais... Ouais. Ah, toi, t'as connu ça, Camping, la tourne de camping à Adamo? Ouais. Son lancement, ben, c'était vraiment hot, par exemple. Ah, c'était hot en Christ. T'étais gêné, hein, à ce moment-là? Ben là, c'est sûr, Big. Moi, c'était la première fois que je rencontrais du monde connu, man. Moi, j'étais... C'était où le street- lancement? C'était à Content House. OK. On avait fait un party, dans le fond, pour annoncer tu sais, la sortie de la toune camping. Puis là, on était comme... ça tripait, man. Puis, je sais pas, on savait que ça allait être un hit, I guess. Je sais pas, man. On chillait. Mais en fait, on fait ça à même les tunes qui pognent pas, là. Fait que, tu sais, dans le fond... mais on avait eu du fun en crise, puis... Mais je me souviens plus comment que c'est arrivé le fait que t'es rentré dans Content House. Je me souviens plus qui, quoi, comment. Genre, toi, tu dois avoir un meilleur souvenir. Vieux, par exemple, avec Oswald, à 1h du matin, le gros, on se parlait. T'étais au bout de la table. On dirait, genre... c'est quoi le film de mafieux, Parrain, là? le Le Parrain. Parrain, Big. On dirait que c'était le Parrain. Toi, t'étais au bout de la table. T'étais genre, bon, là, le gros, là, c'est quoi tes plans? Puis nous autres, Nice. nous autres, Achille vient de partir. T'es tout willing, le gros, t'es qui, toi? Genre, tu sais? Puis t'étais venu me voir en one-on-one pour, genre, me comprendre. Puis, je sais pas, ça avait parti de même. Ah, c'est C'est bon. vrai, hein? C'était hot en crise. Puis aujourd'hui, Lewis le Fou, je pense que c'est un des Twitchers les plus prolifiques du game en ce moment. Ça veut dire prolifique. Prolifique, ça veut... Que ça marche, cette affaire. c'est un brand. Et en montréalais. ascension. OK, ouais. Shout out. Mais non, mais ça veut dire que c'est en ascension, que ça va bien, que tu réussis professionnellement dans ce métier-là. Genre. Prolifique, ben... Ça dépend c'est quoi On cherchera la réussir, tu sais. définition dans le dictionnaire tantôt. Là, il va avoir le montage. Le montage est incroyable. C'est en live. On fait tout ça en live. Puis il va sûrement avoir une définition. Shout out Dave, man. Dave, il est comme fuck that. Ouais. Mais ouais, fait que ouais, je pense que... Est-ce que tu te serais attendu à ça? Mettons, tu recules... Il y a quoi? Ça fait combien de temps? Ça fait 3 ans, de ça? 2 ans? T'as 3 ans. Hey, 3 ans, man. Tu sais, ça fait déjà 3 ans. Est-ce que tu te serais attendu à ce que ça se rende là aussi rapidement? Non. Non, parce qu'avant que je rentre dans Content House, moi, mes affaires, je savais pas vers où m'enligner. là. Tu sais, ça m'a vraiment donné une porte d'entrée vers avoir plus, tu sais. Shout out Oswald, il est derrière les caméras. Mais qui m'a ouvert les... Tu sais, il m'a toujours poussé à aller chercher plus. Ben pas on se comparait, mais mettons, c'était... Nous, on regardait ceux-là qui pognaient le plus, là.
Oh ouais, Et, tu voulais hein? faire du content, tu voulais te rendre là, puis tout. Là. Mais t'as Ouais. toujours été un asti de crinqué aussi, là, faut se le dire. Là. Tu sais, je veux dire, il faut que tu te donnes du crédit aussi là-dedans, là, dans le sens où, c'est juste que quand tu pars en boxe, là, t'as décidé, Chris, quand t'as décidé de faire de la boxe, t'as jamais arrêté. T'as juste continué jusqu'au bout, puis ça, je lève mon chapeau. Je savais même pas, tu fais de la boxe? Je fais de la boxe. Ah ouais? Là, j'ai un combat qui s'en vient, mais man, j'ai... Fait que c'est pas contre lui qu'il faudrait que je me match. Non, clairement On voulait pas. faire un événement que les streamers se tapochent en boxe, on fait des combats. Ah ouais? Fait que moi, je pensais être contre Lionelli, là. Tu sais, quelqu'un que je veux mettre à terre. Non, mais je savais pas c'est qui mon adversaire. Il y a du monde qui ont dit Stone Moon. Stone Moon, ça Ouais, peut- mais pas de pratique, ouais, de l'entraînement un petit peu. Ben, un petit peu, genre. C'est comme... Non, mais mettons, tu le sais de 2-3 mois d'avance, Ouais, il y a l'événement qui arrive, puis bang, là, c'est. Tu sais, mettons, il y aurait une carte de, je sais pas moi, 12 combats. Parce que clairement, mettons, des combats de streamers, de plein de monde qui n'ont pas d'expérience, hey, ça peut le durer Non, mais vraiment. faut genre que tu 10 craignes le secondes. Ben, monde. je sais que tes bras, tu sais, on voit qu'il y a comme. Ah, mais c'est juste la technique. J'ai même pas besoin d'avoir des gros bras. OK. Mais faut que tu craignes le monde en hosto, par exemple, si tu veux que ça arrive, un affolement. Faire combattre du monde sur un ring devant un public, Ouais. là. Faut peut-être du monde craqué, mon Mais tu gars. sais, là. tu le fais aussi un peu version amicale. Il y a peut-être des combats sérieux, mais ton Mais non, combat mais sérieux, Mouthpiece, mais- le masque, les gants, Oh, ouais. 16 onces, une shit, là, tu sais, pas des combats. Mais tu sais, c'est pas combats. obligé 12 d'être à matin. extrême. Tu Ouais, sais, c'est ça, là, à un moment donné. t'imagines, il y a quelqu'un qui est craqué, puis genre, tac! Ah, c'est déjà arrivé dans un événement qu'il y a quelqu'un qui c'était des combats de sumo, puis il y a un jeune streamer, je me souviens plus c'est quoi son nom, man, puis il était contre une fille, puis il a rentré dedans, man. Genre, le monde a arrêté gars de contre parler fille. dans l'événement. J'étais comme, what the fuck, c'est un truc amical. Il l'a chargé. J'étais comme, bro, t'es craqué. Ok, mais, non, mais. non, mais un truc amical qui est drôle, là, tu sais, comme. Ce serait pas ce genre de. Je pense pas que ce serait ce genre de combat-là, là, mais tu sais. Mais ouais. Ben, tu sais, moi, contre Christopher, Ouais, c'était supposé censé se passer. happen, c'était censé arriver. Ça a comme turns out que là... C'est quoi qui est arrivé? ouais. C'est quoi qui est arrivé? Parce que comment ça a commencé et pourquoi ça a choqué? C'est quoi qui s'est passé? Bon, ça a commencé très, très casuellement. Christopher, lui, il était full craqué aussi de s'entraîner un mois pour se battre. C'était un projet. Puis lui, il a toujours dit moi, je te pèterai la gueule, mon gars. Ah, il l'a dit, direct. Non, il dit. ben non, mais tu sais, Mais moi c'était puis comme Chris, 10 cents, là. moi puis Chris, on se connaît, puis chaque fois qu'on est dans le party, on est genre, moi, je me battrais avec toi. C'était tout le temps des... J'étais comme, all right, dude. Je suis allé le texter sur son stream bonjour, puis j'ai dit, ah, mais check bien, big, on le fait. Fait. Mais Mais c'est lui qui a choke, là. c'est lui qui a choke. Non, c'est lui qui a choke, là, Chris. Ben, c'est juste que la vraie histoire, c'est qu'il voulait changer les règlements. Son coach avait lancé des règlements nécessaires, que ce soit une exhibition. Fait que c'est vraiment pour le pur plaisir. Moi, je voulais avoir un vrai fight, ça peut finir en knock-out, là. Tu comprends? OK, tu voulais un vrai combat. toi. Ouais, moi, je voulais un vrai fight contre lui. Parce qu'il me disait qu'elle allait me casser, elle allait me crisser Ta le gueule. volet. Ouais. Tu sais? Là, il montrait que t'as le Comme, droit dans. fuck, bro, on fera pas juste pour le spectacle chill, là. Ouais. Il voulait des gants de 18 onces. 18 ans, c'est OK. Attends, moi, j'ai essayé. Mais 18 ans, des saisons. ça Ça somme. pareil, là. assomme. Ça assomme. Ouais. T'es C'est pas la vieux, même t'as affaire. un coussin, chum. T'es... Mais, attends, j'ai peut-être jamais vu 18 onces. Parce que. C'est un gros gant, là, c'est lourd. Ouais. Tu sais, les combats amateurs que le monde, ils vont pour pratiquer le sport, puis ils vont faire un combat pour pratiquer le sport, c'est des 12 onces. C'est des 10 à 12 onces. Fait que... Mais tu sais, les gars, se tuent pas avec ça non plus. Là. Non, c'est sûr. Anyways, OK. Puis qu'est-ce que tu dis? Là, tu viens de sortir d'un sabaton. T'as fait combien de jours? 27. 27 Oh. jours. Est-ce que c'est une déception pour toi? Parce qu'on se souvient de ton record. 52 jours. 52 jours! Ouais, j'ai fait 52 jours de stream. Ouais. Je m'excuse, sacré, mais bro, c'est insane! Ben, tu sais... C'est hot! Ça, là, guys, Ouais. pour mettre le monde en contexte, là, un sabaton, comment ça fonctionne? Un sabaton, ça fonctionne comme à chaque abonnement que les gens ont, que lui il reçoit, il y a un nombre de temps défini que lui décide. Mettons, c'est 5 minutes ou 10 minutes ou whatever. Puis c'est après, c'est quoi? C'est 8 piastres, mettons, un sub? À peu près, je pense. 8 piastres. Fait qu'à chaque sub, il y a un 5 minutes qui se rajoute. Fait que imaginez-vous comme combien de monde ont embarqué dans cette vraiment. espèce de processus-là, puis la communauté de Twitch au Québec, puis aussi en France un peu, ont embarqué et l'ont push pour atteindre un 52 jours. Là, c'est... 52 jours, c'est fou furieux. Moi, je m'attendais à ce que cette année, ça soit peut-être encore plus, mais il aurait fallu que je sois plus souvent dans ton stream. Chaque fois qu'Adamo vient, je sais pas pourquoi, ça pète. Il y a une énergie
Il y a quelque Quand il est chose, venu, les plus gros hype train, c'était avec ce gars-là. De quoi, ça? Le plus gros hype train, c'est avec lui. Là, il y avait Shreeze en arrière cette année. Shreeze, il était toujours, qu'est-ce qui se passe? Là, pour mettre en contexte aussi, pour les hype train, c'est que dans le fond, quand mettons, tu as beaucoup de subs dans un court laps de temps, là, il y a un hype train numéro 1, après ça, numéro 2, puis là, ça prend de plus en plus de subs, puis ci, puis ça. Hey man, c'est des folies, là, mais guys, parce que vous comprenez pas, le monde qui sont pas sur Twitch ne comprennent pas cette espèce d'énergie folle, là. Ouais. Que ça crée. Là, ça pompe, là, tu te mets à danser, puis t'es comme, let's go! Ça rend encore plus, puis ça donne de l'énergie. C'est une énergie. C'est comme regarder un téléthon, mais pour une personne. Ouais. Lewis. Un téléthon, ça, mettons, le téléthon Enfant Soleil à l'époque. Tu regardes l'argent monter genre en live, en temps réel, puis là, le monde s'énerve parce que comme, Chris, on amasse de l'argent pour ci, pour ça. Mais là, le monde amasse de l'argent pour toi, pour que tu crées plus de contenu, puis que tu puisses aller, mettons, voyager, puis ci, puis ça, parce que tu as des sub-goals et tout. C'est vraiment Twitch, c'est une plateforme que moi, je pousse le monde à... Ben, je pousse. Dans le sens où j'invite le monde à prendre le temps d'aller un petit peu naviguer, comprendre un peu ce que c'est, parce que je pense qu'au Québec, en ce moment, c'est quand même en train de level up. Ouais. Les deux, vous êtes là-dedans, tu sais. Ouais. Les deux, vous êtes C'est en croissance, je pense. Je pense aussi, man. Il y a 3 ans, ça avait vraiment pas le même niveau de popularité qu'aujourd'hui. Exact. Même le nombre de... Tu sais, je regarde, mettons, le nombre de streamers, tout simplement, a augmenté, mais le nombre de viewers, le nombre de personnes qui consomment sur cette plateforme-là, le monde qui regarde, ça a aussi doublé, là, tu sais. Ouais. Mais petit à petit, ça grossit. C'est sûr qu'on aimerait ça atteindre des gros chiffres comme la France, tu sais. Mais tu sais, plus il y a de monde, plus il y a de spectateurs, mieux c'est pour tout le monde aussi, tu sais. Ben, tu sais, le marché de France, c'est beaucoup plus... Tu sais, le marché est plus gros en France, là. Oui, c'est sûr. Mais, ouais. Mais c'est que pour être le marché, faut-tu... tu sais, c'est ça, les questions que je me pose. C'est faut-tu aller là-bas, genre? Bien, peut-être, mais une bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de changer notre accent. Tu sais, comme la preuve, c'est Cocotte, elle a plein de Français. Nous autres, c'est sûr que tu as des Français, toi aussi, dans ton chat. Moi, j'en ai, là. Mais... Il y a un esti d'accent keb, là, par exemple. Là. Toi, ça doit pas être tous les Français qui te comprennent, là. Non. Ouais, mais c'est le fun de pas comprendre quelqu'un. Moi, jamais je regarde quelqu'un de Grande-Bretagne qui fait un live, là, je comprends pas tout. C'est hot. C'est comme XQC, le gros. C'est legit impossible. Il parle full vite en anglais. C'est super complexe comprendre XQC. Là. Les Anglais l'aiment. C'est genre une espèce de... C'est caliente. C'est le exotique. Côté exotique. Exact. Est-ce que tu penses que les Québécois sont vus comme une petite denrée, une denrée exotique pour eux en Europe? Moi, le gros, je pense que oui. La francophonie en Europe? Je pense que oui. La Belgique, le Luxembourg, whatever. Souvent, on dit que, mettons, en tant que Québécois, on serait... on aurait aimé mieux être Français de France pour être de la France, mais non, pas du tout, man. On est encore plus rare que, mettons, un Français. Je pense que, man, moi, là, je suis vraiment Québec. Ah ouais, hein? Québec tatoué. C'est comme sur un menu, tu sais, dans un resto high class, comme le truc le plus cher, le plus rare, là, comme ça, c'est comme... Un petit steak wagyu, un petit là. Québécois, une Québécoise, là, tu sais. Un keb sur un menu de Twitch, c'est comme un steak wagyu. Ouais, exact. C'est vraiment une belle analogie. Aux States, j'ai mangé un wagyu australien. Un quoi? Wagyu australien. Le gros. Un wagyu, c'est... C'est quoi, Un steak wagyu. OK, c'est un steak. Ouais, un steak wagyu. Tu connais pas ça? Un wagyu, non, j'ai aucune idée. Ça a l'air d'être un troll dans Warzone. Exact, c'est un animal féerique dans un monde elfique qui existe. Qui existe, qui est... Ça sort de World of Warcraft. World of Warcraft. Yo, man, je suis perdu. Je suis comme Chris. Steak wagyu, c'est une vache. OK. Comment que c'est... Non, mais c'est que... Je t'ai perdu. Mettons, les vaches japonaises, t'as jamais entendu parler de ça? Ils se font masser, ils sont dans des conditions spéciales. On dirait que t'allais chercher la... Ils se font masser base, me semble. Il faudrait confirmer. Ils se font masser... Non, mais t'as dit que c'était une vache, ça, Chris, ça n'a pas de couilles? Ça ploune. Dude, je sais plus. Non, mais... Peu importe, il y a masse dans un endroit quelconque. Ouais, exact. Puis là, elle sent bien. Au Japon. Ben, c'est que ça devient un steak full... tendre. Tendre. Parce qu'il relaxe. Parce qu'ils sont très relax. Ils sont très relax. C'est la viande la plus, la plus coûteuse du monde, je pense. Ben, je dirais peut-être Je viens d'avoir une image mentale de comme t'as un bovin puis il y a plein de dudes qui sont puis qui massent son corps, genre. Il y a des images de ça, même. C'est comme... That's crazy. Il y a certains bovins, genre pour le steak, qui créent les steaks wagyu, qui ont des meilleures vies que beaucoup de gens à Longueuil.
Deadass. Nice. Yo, moi, je viens de Longueuil, je connais le... J'ai vu un stream que t'allais voir les messieurs dans les tentes. Mais oui, c'était absolument magnifique. Non, mais c'est parce que moi, j'aime ma communauté, j'aime les gens. Puis quand je dis ma communauté, je parle pas juste de la communauté Twitch. Parce que moi, je suis dans plein de communautés. OK. La communauté de podcast, je suis dans la communauté du hip-hop, je suis dans la communauté musicale, je suis dans la communauté de Twitch, je suis dans la communauté de YouTube, je suis dans la communauté de l'anneau. Je suis dans toutes les communautés. Puis... Hey, man. On dirait que ça rend les jokes moins drôles. C'est pas une joke, OK? Mais je me suis dit, je vais aller voir la communauté aussi de Longueuil parce que je viens de là, puis j'adore Longueuil, je suis né là. C'est comme un genre d'amour-haine constamment que j'aime faire des jokes avec ça. Mais à Longueuil, comme dans plusieurs municipalités au Québec, il y a un problème d'itinérance. Et je me suis dit, en stream, étant donné que je suis sur Twitch moi aussi, j'ai décidé d'aller visiter, les voir et voir comment c'était leur vie puis tout. Puis, à ma grande surprise, ou pas tant que ça, étant donné que je suis gros big pareil, là, mais ils m'ont dit genre « Hey, je te connais, gros big, nénénéné ». À ma grande... Ben, je pense que ma grande surprise, c'était plus que le gars, il a sorti genre un speaker Bluetooth puis qu'il y avait un cell qui avait du Wi-Fi, genre du LTE. What? Mais en tout cas, mais il habite dans des tentes. Sans abri, c'est next level, là. Ah, ouais. C'est comme... Mais c'est parce que ça m'a hit pareil, parce que j'étais comme, OK, un sans-abri dans ma tête. Ça n'a pas accès à... L'itinérance, ça n'a pas un sel puis tout, mais aujourd'hui... On est rendu là, tu sais. Ouais. Beaucoup de gars qui ont TikTok dans l'itinérance. Ouais. J'ai TikTok. Mais il doit en avoir qui ont d'autres choses aussi, mais j'avoue que TikTok, on dit que c'est... Ouais, c'est ça, il y a différents... Mais en tout cas, tout ça pour dire que je suis allé évaluer comment ça se passe dans cette espèce de communauté, cette petite micro-société à travers genre des tentes. Là. Ils dorment là-dedans, il y en a un qui nettoie, il y en a un qui scie, il y en a un, il y a comme un genre de boss à un moment donné, il y en a un qui fait de la musique, l'autre qui fait ci, l'autre qui... En tout cas, c'est vraiment une belle communauté, mais c'est ça, c'était ça le stream. Là. Ouais, dans le fond, j'ai pas de... Tu pourrais faire un 24 heures. OK, il n'y a pas de... Enfin, là, j'ai juste... Non, mais tu pourrais faire un 24 heures que tu penses... Ou une semaine. Genre les... Wow, une acheter semaine, des tentes. pas, là, mais... Acheter des tentes, faites une semaine, genre de... J'ai-tu le concept, vieux? 24 heures en itinérance. Non, ça serait bad. Sais-tu quoi? On va y penser. Pendant la pause, on va y penser, mais après, on va jouer au jeu de société que Bastien va nous présenter. What a fois. En def. Avec go. Lewis. Lewis est excité, là. Let's go! Mais ouais, mais pour vrai, un 24 heures, c'est des cookies, ça. Salvatore est jamais loin. Merci, Randolph. Hey, sortez-moi pas de ma zone. Sortez-moi pas de ma zone. Non. Sortez-moi pas de ma zone. Sortez-moi pas de ma zone. Hey. C'était vraiment hot, le show, by the way, de ça. Ah oui, c'est sûr, man. Tu devais triper raide. What's up, guys? On est back! J'aimerais juste vous faire une petite mention spéciale. Betoxipro. Il est beau, mon plancher. Hein? Très beau. Sick, hein? Très beau plancher, man. All right. Là, on arrive sur le segment que moi, j'attends tout le temps. Au début, j'avais peur. Je vous en souvenez au premier podcast, au premier... Talk show. On a level up the game. Au premier talk show, j'avais peur avec Stéphane Fallu, de ce segment-là de Randolph. Mais au final, c'est fucking nice. Et comme tu m'as dit pendant la pause, c'est quoi, man? Les jeux de société, c'est du gaming réel. C'est ça, c'est le gaming d'antan. IRL Gaming. C'est le IRL gaming, le gros. Et aujourd'hui, Bastien, qu'est-ce qu'on a, man? Je suis quand même excité. Premièrement, je suis 100% d'accord avec toi. Moi aussi, j'avais peur comme des segments du Randolph. Puis la première fois que tu m'as dit ça, t'es comme « Ah, c'est Bastien! » C'était comme de même dans un brainstorm, nowhere. C'est Bastien qui va les faire. Puis là, j'étais comme « Je ne joue jamais à des jeux de table. » Finalement. Puis là, finalement, c'est bien le fun. Puis c'est le fun que ça soit expliqué par moi parce que moi, je comprends jamais rien de ce serveur-là. Fait que je prends le temps de les lire. J'arrive ici le mercredi le matin, je suis comme « Ah! » J'étudie. Anyway, ça, on a un jeu de Randolph qui s'appelle le Stay Cool, OK? Le jeu multitâche Stay Cool. Alors ça, c'est à l'antithèse de comme un peu nous autres, c'est multitask comme jeu. Il va falloir répondre... Bro, c'est next level. Je sais même pas si je vais regarder faire des points. Toi, tu vas être bon. Parce que t'es un gars comme, tu sais, t'es un gars qui fait de la boxe, ça t'approche du monde. Soit ça ou il va être colérique. Tu bouges tes pieds en même temps que tes bras. Il est genre, il décrit ce jeu. Mais... Mais donc,
Là, je vous avertis, hein, c'est Bastien Or qui explique, donc ça se peut que les règles ce soient relativement ça, si j'ai bien compris, mais si vous voulez vraiment avoir les vraies règles puis jouer exactement comme le jeu, vous allez au Randolph, vous y allez, ils vont tout vous expliquer comme des pros. Là. Ils ont des coachs puis tout, t'sais, moi je suis comme un amateur. Anyway, donc c'était cool. Alors, on ouvre la boîte. Même pas capable d'ouvrir la boîte. Tu vois First, comment tu utilises tes mains. All right. OK, good. Wow, yeah! Oh, j'ai rien fait. OK, donc ça, c'est des instructions. Non, mais c'est important de lire les instructions. OK, je vous explique. Là, il y a une personne qui joue, c'est toi qui vas jouer. Et il y a tout le temps, on est supposé d'être 3, mais là, on va être 2, tu sais, pour le bien de jeu, mais d'habitude, ça se joue à 4, OK? Donc... Attends, wow, habituellement, ça se joue à 4, mais on est 2. 3. On est 3. 1, 2, 3. Il y a eu un 2 puis un 3. En tout cas, whatever. Okay. Mais, ouais, mettons dans un... Ouais, OK, good. Donc, toi, tu vas être le maître du temps. Moi, ça? Ouais, toi, tu vas être le maître du temps, mais tu vas être aussi le maître des cartes de jeu. Attends une minute, faut que je me souvienne des termes. De jeu d'écriture. OK? Donc, il y a des devinettes écrites. Je vais te donner ça. Fait que moi, je suis le maître de ça puis du temps. Ouais, exact. Puis moi, je vais être le maître des questions qu'il faut que tu devines de même. OK? Fait que ça, c'est une carte de même. Ouais, c'est des questions. Là, c'est tellement écrit petit. Moi, je suis aveugle. J'ai un problème. Je suis pas myope, mais je vois pas de proche. Fait que j'ai des lunettes. Tu comprends? Fait que, mettons, je suis un cow-boy avec des lunettes. Comme là, je vois vraiment comme les détails de toutes tes parts de peau. Tu sais, comme. Nice. C'est fucking nice. Je vois comme l'intérieur de ton cerveau. Nice. C'est vraiment nice. Tu les essayer? Non. C'est comme. Dans le fond, imagine, tu les mets puis tu vas vraiment. Si je peux les essayer, je suis quand même down, ouais. Ouais, je te dis. C'est vraiment fucking nice. Merci à Randolph. C'est comme des loupes. Bro, dude, je vois tout aussi. Attends, mais. Arrête, là. Tu peux lire les pensées. C'est vraiment hot, là. C'est fucked up pareil. Hein? Dude, ça rentre, là. Tu dois zoomer, là. Ouais, mais. Lui, pour lui, c'est juste pour être normal. Là. Alright, ouais, c'est ça. T'sais, moi, j'ai pas de power skills. Pourquoi Oswald, il s'en va? Anyway. Donc, ça, c'est les cartes. Il faut que tu répondes aux questions. OK, good. OK. Là, ça, c'est t'aider à toi, vu que c'est toi qui joues la première round. OK? Tu les brasses pas. Il faut que tu fasses des mots. OK? Donc là, on fait une round. Okay. Normalement, c'est des tours, on fait chacun un round, puis c'est la personne qui accumule le plus de points qui gagne. On a 3 rounds à faire. Scrabble ne mélanger à quelque chose d'autre, genre? Non. Là, dans le fond, ce qui va se passer, c'est qu'on va dire « go ». OK? Puis là, toi, tu vas dire une première question. Puis là, pendant que tu vas dire une question, toi, il faut que tu essayes de trouver la réponse, mais de l'écrire. OK? Au même moment, on revire la pendule. OK. Puis ça, tu l'arrêtes dès qu'il a trouvé le mot. OK, parce qu'il y a moyen d'avoir un mot pour... Ah ouais? Oui, dès que tu trouves... C'est toujours des mots de 3 ou 4 lettres. C'est des petits mots. OK? Puis tu essayes de faire les mots. Pendant que tu essayes de faire ça, moi, je vais te dire vocalement des questions. Il faut que tu essaies de trouver la réponse. Pendant que lui essaie de trouver le mot en même temps? Pendant que tu fais ça. Fait que là, plus tu réponds à la question que je te dis, plus tu fais de points, plus tu réponds jusqu'à temps que tu n'aies plus de temps de sablier. OK. Fait que ça part. Hey, c'est hot, ça. C'est ça. C'est hot, mais c'est tough. On essaye. OK. T'es prêt, Big? Ouais. Dans 3, 2, 1. Gros animal mangeur de miel. All right. Combien de lettres comporte votre nom de famille? 6. Trouvez le point commun entre ces villes. Berlin, Mexique, Moscou. T'as peu, chum, là. Bébé, je sais pas son où il est. C'est un ours, même, que je vais écrire. Allô? Gros mangeur d'affaires. C'est un ours. C'est un ours. Et voilà, boum. Good. C'est fini, esti. Ouais, faut que tu changes de bord. Ben, c'est pas grave, là, OK. Fait que là, il y a eu legit. Mettons, là, dans le fond, là, ça serait fini. Exact. Fait que là, 2 points parce qu'il a répondu à ta question puis il a trouvé le mot. Ouais, OK, je peux essayer? Tu peux essayer. OK, j'essaye. Là, l'affaire du sablier, c'est vraiment relatif. Comme, je pense que c'est ça. Mais, tu sais, dans le fond, là, tu fais ça de même, dans la round 1. Quand il trouve le mot, tu repars? Tu le revires de bord. Non, tu le switches de bord à 2. Ça, c'est sa deuxième chance. Puis là, comme il y a moins de temps ou il y a plus de temps. Je sais pas si tu comprends. Ben non, mais rendu là, je veux s'attendre à la dernière seconde avant de trouver ma lettre. Ben, ça se peut, il y a peut-être des stratégies de même. OK. OK, fait que là, toi, tu deviens comme le maître du jeu de l'autre.
Puis regarde, il y a des conseils ici. À la première manche, si le chronométreur oublie de retourner le sablier, tant pis pour lui, il vient lui donner plus de temps pour le joueur actif. Tu comprends? Fait que si tu oublies, toi, en tant que maître du jeu de revirer de bord, ben, il y a plus de temps. Un interrogateur valide une mauvaise réponse de la part du joueur actif. OK, Tant mieux pour le il avait joueur. dit 6 lettres, puis moi j'avais dit « Ah, de quoi Ouais, tu parles, c'est là, good. OK. Il y aurait eu un point pareil. Good? Correct. OK. OK. Là, je vais changer de page. On va faire une derrière après son part, OK? Mais c'est hot, Ouais. c'est hot, j'aime ça, man, j'aime ça. C'est OK, ça fun, m'excite. c'est fun, c'est vraiment nice. Ça m'excite. Fait que 3, 2, 1, go. Docteur en abrégé. Combien de pattes a une guêpe? 6. Excellente réponse. Compléter. La vengeance est un plat. Qui se mange chaud. Qui se mange froid, qui se mange froid. Mammifère qui attrape les souris. OK. Annoncer votre âge puis multiplier par 3. Yo, ça c'est bad. Quoi? J'ai pas compris la question. Annoncer Écrivez le mot votre pile âge et puis faites une multiplier pile par avec un 3. 4D. Quoi? T'as plus de temps. T'as plus de temps. C'est done. Good job. C'est un assez de bon jeu. C'est quoi le jeu? C'est Stay Cool? C'est. J'ai pitché la couverture. Oui, c'est Stay Cool. Stay cool. C'est C'est facile. cool, allez jouer à ça au Randolph, c'est vraiment nice pour vrai, mais c'est tough. Je suis surpris d'avoir réussi à avoir quoi? 3 3 points. C'est excellent. man. Good Hey, job, guys. les boys. C'est un très bon jeu, man. On se retrouve après la pause. On a un ami qui s'en vient nous rejoindre et nous jaser ça un peu. C'est pas un humoriste. On se retrouve tantôt. Hey, mais Chris, c'est votant, ce jeu-là. Ouais. Jeu crazy, C'est man. quand même hot, là. Mais c'est tough. Salvatore est jamais loin. Merci, Randolph. Je te dis pas que 6 pouces, c'est pas grand, c'est pas gros, là, mais mais... c'est comme average. C'est pas average. Ben oui. Tu serais surpris, le average penis size, c'est genre 12 cm. 6 pouces, c'est combien? Ben non, là. Ben Hey, non. I swear to God, man. Gros, 6 pouces de bat, là, c'est un bon bat. Tu performes avec ça, là. Ben oui, non, je te dis pas que tu performes pas. Je te dis. Oui, ça, c'est c'est pouces. pas. C'est pas 6 pouces, ça, le gros. C'est moins que ça. Ça, c'est genre... Non, c'est pas 6 pouces, ça. Ouais, c'est Non, quand même un. petit peu plus petit que 6 pouces, là. Mais tu sais. Mais là-dessus, on va accueillir notre boy. On va accueillir notre boy. Pat Savard qui vient nous jaser ça ce soir et je te le présente, c'est un de mes chums. Pat Savard, my guys, let's go! On parle de graines. On parle de graines. Let's go, man. Parlez-vous de Subway ou de Cure? On parle Les deux. on parle de Oui, un bon bat, c'est combien de pouces? Pour moi? Non, en général. En général. Non, mais Chris, la moyenne. Je sais que ma paroisse, au moins un bon 8,5. 8 pouces? Je prêche pour ma paroisse, je sais pas vous autres, les gars. 8 pouces de bat que t'as? Eh oui, mais Chris, Pat, c'est Pat, là. T'as quoi? Ben là, 8 Quoi, pouces. 7 pouces? Petit bébé. Hey, le gros, 12 pouces, Subway. Ouais. T'as 12 T'as pouces. 8 toi? pouces de bat. Lui, il a 12. Toi, hein? T'as 8 mais- pouces de... Big, moi, les Italiens m'ont toujours fait une affaire, OK? Ils m'ont toujours dit, oh, you know something. Ça, c'est quand ils sont grands, ils ont des petits battes. Quand ils sont petits, ils ont des gros battes. Bon, hey! Hey, man, parlant de queue. Ben, tu sais, je suis là depuis le début, là. Ouais. Puis, fait que là, quand il t'a découvert, il t'a amené chez eux tout de suite. T'avais quel âge? J'avais 17 ans. Yeah, c'est notre Puff Daddy du Québec. Oh, my God! C'est notre Puff Daddy, c'est notre Pop à vape. Oh, fuck! Le gros Didi du Québec. Le gros j'avais Didi, la 17 grosse ans, pour vrai. Didine, moi, Ah attends. ouais, mais là, tabarnak, c'est pas comme si je t'avais amené un style avec des. T'as-tu vu des huiles à bébé chez nous? Non? Mais il y avait de la femme, en tout cas. Non, mais Non, pour vrai, moi, je trouve C'est lui qui lance ça. non, mais Chris, je sais pas, moi, c'est pas. Voyons. Non, mais c'est des jokes, là. Hey, c'est juste moi qui trouve ça bizarre. Ben non. Tu sais, moi, je suis là-bas, j'écoute ça, je suis comme. Moi, pour vrai, je trouvais ça bizarre parce que la vraie personne qui est comme. C'est lui, là, qui est venu sur moi, là. Ah, hein? Pause. De quoi tu parles, le gros, C'est là? ça que t'appelles ton huile à bébé. Ouais, c'est ça. Oh, fort. Fort. Quoi? Mais ouais, non, mais pour vrai, 6 pouces, t'inquiète, là.
Yeah, t'es correct, man. T'es all good, là. Non, 6 pouces, en tout cas, le débat... Le débat pendant la pause était très, très, très animé, là. C'était... Mais on va s'en reparler, le gros. Tu calculeras 6 pouces, c'est combien de centimètres? 6 Mais pouces. je te confirme que la moyenne, c'est pas 12 cm, là. C'est comme, ça n'a pas de sens, là, 12 cm. 12 cm, c'est quoi? C'est 3 pouces? C'est 30 cm, c'est 12 pouces. 6 pouces, c'est 15. Ah, OK. 6 pouces, c'est 15 cm, OK. Ah ouais. Ouais, fait que c'est... OK, mais dans le fond, c'est ça. Une moitié de règle. Ça fait longtemps que j'ai pas vu des règles, par exemple. Ah non? Non. Mais là, tu fais du Twitch? Ouais. C'est quoi? C'est une plateforme de streaming pour faire des lives. OK. Tu connais pas ça? Pas tant. Mais c'est quoi tu fais sur Twitch? On dit Louis le fou. Je fais du contenu, je réagis à des vidéos, je fais des concepts, je vais en voyage, je me filme. Dans le fond, il vit sa fucking best life, puis c'est le monde qui paye. Genre, C'est hot, ça. Mais j'ai vu un peu une affaire de toi, pardon. vas-y. J'ai vu que tu criais beaucoup. Ça se peut, ouais. C'est-tu ta marque de commerce, crier puis être fâché? C'est pas ma marque de commerce, mais j'excelle là-dedans, fait que je m'en sers, genre. OK. J'ai travaillé, un fun fact, le monde ne savent pas, c'est moi, j'ai travaillé dans un centre pour personnes qui criaient, tu sais. Il y avait du monde dément, puis il y avait du monde aussi avec juste des problèmes de colère, là. C'était comme pour aider le monde. Puis c'est Adamo m'a envoyé ça, tu sais. Il disait, ah, c'est lui, Louis le fou, puis il m'a envoyé juste des extraits de toi qui frappaient ton C'est quoi que t'as... Ah ouais? Non, mais je- Punché dans le j'ai envoyé drywall. J'ai envoyé ton truc, puis c'est vrai que les premières vidéos qui sortent, c'est toi C'est encore. moi qui rage, ça se peut. Ouais. Fait que j'ai planifié quelque chose, là. Voulez-vous que j'aille le chercher? Ouais. OK. C'est une affaire qu'on faisait dans le centre pour C'est un exercice pour la colère. Non, mais j'espère que tu as de la place chez vous. C'est quoi qui... Ah, c'est là qu'il va chercher les... C'est une autre mousse, man. Ben oui. Elle est C'est bonne, une hein? mousse. Ah, veux-tu? Elle est bonne en crise, hein? Tu veux la même? Ah, OK. C'est pas la même, ici. What the fuck? Faire la place. Ouais, t'as de la place chez vous. OK. Oups, ça bouge. Attention, Mimine. C'est grisou, man. OK. Faut que je fasse quoi? Ben, t'arrêtes d'être agressif, là. Fait que... OK. Jack Flatley, il va faire des tricks. Sérieux? All right. Wow, wow, hey, la colère, c'est... Non, mais il va. ça. Son, tu flattes ici. Il va flipper. Il ronronne beaucoup ton chat, non? Ouais. Mais il vibre aussi quand tu... Oh, attends, c'est là, check ça, comment c'est sick! What the hell? Yeah! OK, fait que ça, c'est pour ta colère, tu Ah ouais, tu le flattes, là. te sers de ça. Ouais, il y a ça. Là, tu vas sauver des claviers. Ouais, parce que si t'es fâché, tu peux le pogner de même, là, puis... tu peux faire ça. C'est un exercice. T'es sûr que c'est certifié par ta job de... Ouais? Oh, mais hein. Sacrement. Hey, c'était ça que j'avais. Big, c'est où que t'as fait ça, Big? C'est où que t'as fait ça? Présenté par l'avant-garde. Badass. Merci Tu beaucoup. trouvais ça à l'animalerie? Tu t'es amusé avec? Hey, non, continue de non, parler, le monde va haïr tout ce segment-là. Là. Non, mais pour vrai, Le monde va dire c'était pas drôle, il parlait pas. Tu te funk ça, là? Non, non, hey! All right. Ah, fait que... T'as-tu une mousse, finalement? T'es-tu quelqu'un qui est proche des animaux, toi? Plus là. Honnêtement, j'aime les chiens, mais les chats, j'haïs ça. Je sais. Qu'est-ce que tu veux dire, man? Spag, tu l'aimes pas quand il vient... Non, je le respecte, Spag. OK, J'ai un respect. OK. Mais je préfère les chiens, c'est plus... Est-ce que t'en voudrais un chien? Parce que c'est beaucoup de... Tu sais, c'est trop de responsabilité. genre. Exact, exact. Trop de responsabilité, mais sinon, T'aimes les chiens des autres. les chiens des autres. T'aimes Louise? Le chien à Ça a l'air Claudie. trop crazy, Big. Il est mort dans le coin, man, le chat, il est dead.
Je sais pas si on l'entend. Il y a quelque chose. On peut avoir un plan dessus, man. C'est une nouvelle, ça? Ouais, l'avant-garde est bonne, hein? Bon. Petit sucre à la goyave. Peux-tu lire la petite description en arrière? Vas-y. Cette petite bière acidulée inspirée des berlines ouest allemandes a été... Foi, il y a plein de poils dessus, mon chat, man. Le vieux chat que t'es de pas allergique. merde. Pimpé à la goyade, fruit tropical au parfum envoûtant, riche en vitamines A, B, C et en calcium. Chris, tu lis plus vite que je pensais. Ce qui est peu courant pour un fruit. De quoi tu parles? Non, mais je... Une bière d'été rafraîchissante, désaltérante et à valeur nutritive ajoutée. High five. Qu'est-ce que tu veux dire? Je parle plus vite que tu pensais? Non, tu lis plus vite que je pensais. Mais pas en voulant dire. Non, mais câlisse, moi, Hein? Qu'est-ce que tu voulais dire, là? Non, mais je voulais rien dire. Parce que tu fais du Twitch? Non, mais c'est juste une... Non, mais je suis surpris. Chris, c'est juste dans le sens... OK. Ben, lis, toi, pour voir. C'est toi qui as appris à lire. Une bière acidulée inspirée de Berlin Weiss. Non, je sais, c'est juste que j'étais surpris. J'étais comme, OK. Chris, c'est... Non, mais ça veut rien dire. Je comprends pas la strate. Il n'y a pas de strat. Non, je suis juste... Chris, je sais pas, quelqu'un qui lit bien, je suis tout le temps impressionné. Ouais, mais j'étais bon à l'école pour faire des lectures. Les professeurs me le disaient. Bon, tu vois? J'avais une capacité oratoire. Oratoire? Saint-Joseph. Yeah, man. Ce que ça veut dire. T'inquiète. On a parlé avec Genty. C'est quoi qu'il a dit à Genty? Saint-Joseph, c'est quoi? Tu le demanderas. On va t'en parler de Saint-Joseph. C'est bon. Mais non, mais Saint-Joseph, c'est l'oratoire Saint-Joseph, c'est un endroit emblématique religieux au Québec. Puis là, vu que Genty est rendu religieux. Ouais, non, mais c'est parce qu'on l'a reçu il y a pas long, puis on en a parlé beaucoup. C'est juste, ça m'a juste fait rire qu'il le ramène de même. Il est fort, le style. Il est fort, notre ami qui vient juste chiller, là. Il est pas humoriste, là, il est en plus. Non. Vraiment pas. Toi, t'es pas humoriste, tu viens juste chiller. Là, moi, je viens de chiller. Est-ce que t'as marqué sur ton cahier? Ah, ça, c'est pour avant la pause. OK. Ben, on s'en irait à la pause pas mal. Là. Tu veux que je le dise? Hey, c'était un esti de bon segment que j'ai fait, c'était bon. Ouais, j'adorais ça. Le chat, tout. Bon, Ben, sur je sais, Internet, mais- si vous voulez plus d'affaires de chat, écrivez-le. Ouais, mais vas-y. Hein? Ben là, OK, c'est l'heure de la pause? Ouais. OK, attends. Là, c'est la dernière fois que tu dis avant la pause. Tu le lis one shot. All right. Tu es prête? Tu le lis pas avant, là. Tu le dis. Ah ouais, je le dis live. OK, Direct. go. Avant d'aller à la pause, Lewis le fou nous dit... Foi. pas de commentaire. Merci. Salvatore est jamais loin. Merci, Randolph. Le bois. Sentez-moi pas. De quoi? Mais non, mais c'est bon, man. J'aime ça. Ma toune, ça? Eh oui, c'est ta toune. Ah, c'est le beat de ma toune! Je sais même pas. Eh oui, t'as pas remarqué? Non. T'arrêtais pas de dire sortez-moi pas de ma zone. Ouais, mais moi, je disais ça de même pour rire, mais je pensais pas. Non, c'est ton beat, c'est ton beat. Parlant de beat, d'ailleurs, on a aujourd'hui, en performance. OK. Là, mon gars, là, moi, je sais, t'aimes la musique, tout. Puis, il y a une affaire que je sais que Lewis aime, c'est la musique classique. La symphonie, man. T'aimes ça, hein? Ouais. Les instruments, t'aimes ça? Ouais. Fait que j'ai décidé, je me suis dit, ça va être un match parfait. Je pense que, parlant de match parfait, il faudrait qu'on aurait dû parler d'amour, mais on va peut-être en parler dans le podcast après, que vous allez d'ailleurs avoir accès au Le talk show. Après le talk show, si t'as raison. Tabarnak. Alors, je m'ouvre une petite mousse en accueillant Nate. Let's go! Le violoniste de feu, ma mère. Let's go! C'est ça. Ça va? Oui, toi. Ça, c'est une vraie plongée. Hein? C'est rare de t'empoigner un aussi gros que toi, hein? Ben là, t'es aussi gros que moi, toi, man. Non. C'est assez. Non, mais con. Mais non. Comment est-ce qu'il va, man? Ça va bien, man? Ben oui, merci beaucoup. Content que tu Merci, sois là, man. merci. Content que tu aies accepté l'invitation. Ça fait plaisir, ça fait Parce plaisir. que il y a comme un... Moi, j'ai toujours eu l'espèce de sentiment d'imposteur, là. Tu sais, de faire de la musique, tu sais, d'être considéré dans la musique en étant juste un rappeur qui fait juste écrire, tu comprends ce que je veux dire? Je sais que c'est une scène, puis les rappeurs, on pense tout le temps que c'est facile, puis tout, c'est vraiment un art. Mais quand je rencontre quelqu'un qui fait un art différent, mettons, d'un instrument, qui joue de l'instrument, qui est musicien, personnellement, moi, ça vient tout le temps me chercher. Je trouve ça tout le temps impressionnant, là. Ah, c'est gentil, man, c'est gentil. Puis là, qu'est-ce qui se passe de bon avec toi? Hein? Qu'est-ce qui se passe avec les projets? Ben écoute, ça va, man. Moi, je suis violoniste. Fait que j'en fais pas mal, en fait.
beaucoup d'artistes qui me demandent de performer sur leur tune et tout. J'ai fait quelques petites tournées en France aussi, en Europe, en Pologne aussi. Je travaille avec des gens là-bas puis tout. Là. Mais t'es Puis, sur les prods aussi de hip-hop, de pop. Ouais, je c'est suis très prod de urbain. hip-hop. là. Ouais, c'est ça. Ben, je suis aussi producteur-compositeur, en fait. Je suis aussi, dans mon ancienne vie, master engineer. C'est pour ça que le son est bon hein, aujourd'hui. J'ai aidé un peu monsieur à l'arrière là, pour ça. Mais non, mais c'est ça, c'est un peu mon ancienne vie. Mais là, je me concentre vraiment à 100% sur ma musique, puis mon violon, puis tout. Puis en fait, je suis vraiment reconnu pour... pouvoir improviser sur n'importe quelle pièce, n'importe quand. Ça, c'est mon style. C'est ça, hein, parce que je parlais freestyle là, tout à l'heure. Là, Ouais, ça, c'est un grind que ça fait... Fuck. Tu as-tu le feature sur ton album, là? Ben, évidemment, avant tu sais, vous savez c'est quoi, là, pour ceux qui... Ben, en fait, peut-être pas. Vous savez peut-être pas c'est quoi, là, si vous faites juste consommer des podcasts, mais quand on est dans la musique, veut pas, là, il est arrivé ici, on a commencé à checker. Ben, tu sais, il n'y a pas de jam, mais il a commencé à chiller sur son violon. Il a fait des sons absolument incroyables. J'étais comme, oh my God, yes, là, évidemment, mais dans ma tête, j'ai commencé à tu sais, cook des idées puis à imaginer qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Là. Fait On que s'était rencontrés à Oui. l'île des Sœurs, right? C'était quoi qui se passait? C'était quoi déjà? MVP avec Simon, son agence de marketing de sport. Oui. On m'avait engagé pour la soirée, là, je pense. Puis là, Oui, t'étais oui, là, oui. Il y avait quelqu'un qui nous avait bien hook up. Là. Il me semble qu'il y avait une fille. C'était soit Alexiane. Je pense que c'était Alexiane. c'est Alexiane. Lisande était là, mais non, je pense que c'est Alexiane. Ouais. C'est ça, c'est Alexiane qui nous avait hook up parce que Ouais. je l'avais vu, mais j'avais pas trop parlé. Tu sais, ça paraît pas, mais je suis un petit gars timide. Fait que, tu sais, Moi aussi, big time. T'es pas tout timide, le gros? non, je suis timide. Ouais, attends un peu, Il dit qu'il là. est timide, hein? Je le connais. Non, mais je suis timide. Je suis Ah non. timide quand. OK. 5-6 bières dans le corps, je suis moins timide, là. Mais je veux dire, ben à jeun, je suis timide, là. C'est juste que tu me vois jamais à jeun, tu sais. Je t'ai-tu déjà vu souvent... Je pense que je t'ai déjà vu plus souvent sur l'alcool que l'agent. Non, je pense pas. Là. Ben, une bière, au pire. Ouais, une bière, mais là, j'étais pas chaud, là, tu sais, quand même. Non, c'est pas ça. Je voulais pas le dire de même pour que le monde pense que t'étais dans le show, là. Mais. Tu sais? Ouais. OK, non, mais sinon, toi, là, mettons, ta relation avec la mousse, c'est quand même chill. La relation avec la mousse, ouais, man, c'est quand même chill. Moi, je préfère la mousse avec un petit peu d'espresso sur le top, là. OK. Ah non, mais je parle de la bière, préférée, excuse. là. Ah ouais, hein? Non, T'es c'est- plus un gars de c'est café? sarcastique. Ouais. Voulant dire que tu bois pas bien, toi. Non, un petit peu. Le whisky, man, c'est mon truc. Mm. Ah, big time, ouais. Un bon petit Chivas, là, je sais pas si vous connaissez ça, là. Moi, je connais. Petit blend, là, incroyable. Ah ouais, hein? Ouais. Toi, le cognac, non? Non, pas tant. C'est NSC. français. Ouais. Puis le cognac, ça t'allume pas bien, hein? Non, pas vraiment. Non, maintenant, moi, c'est le whisky. All the way. Les whisky, c'est quand même C'est plus ça, depuis que smoky. j'ai Fait que t'aimes checké plus le Peaky fort smoky, là. Ouais, exact. Ok. J'aime vraiment le petit smoky. J'aime beaucoup le whisky. T'allais dire c'est Peaky Blinders. Oh, ouais, non, parce qu'avec Peaky Blinders, tu sais, les gars, ils pètent Yo. des flèches, là, puis Ouais. ils mettent des petits bérets avec des petits bas. Ouais, c'est ça. Là. J'ai commencé à aimer le whisky après ça. Là. Ah ouais, hein? À mais cause c'est vrai de que- Peaky Blinders. Peaky Blinders, man, pour. Mettons, t'es dans un AA. Mettons, je pense que la première affaire que je ferais en arrivant là, je leur dirais écoutez pas Peaky Blinders parce que ça aide pas, là. Non, tu vas walk dans le street avec un cheval rendu là. Yo, t'as juste le goût de te saouler, là. Ben oui. Ça a tellement l'air bon, man, tout le temps, à chaque fois. Mais en tout cas, whatever. Mais là, aujourd'hui, tu vas nous performer. Ouais. Est-ce que t'as quelque chose en tête? Est-ce que tu... Ouais, j'ai de quoi en tête. J'ai composé une track pour la Place des Arts il y a 3 semaines de ça. C'est une compagnie de danse qui m'a engagé pour faire un morceau. OK. J'ai joué à la Place des Arts il y a 3 semaines. C'est ça, je vais vous performer ça. J'ai une petite surprise pour vous après. OK. J'ai entendu votre conversation back then, là. Je pense que ça va sonner des petites cloches aussi, là. Ah ouais? OK. Je suis OK. Fait que ça va freestyle un peu, mais là, il y a juste les gars en arrière qui le savent, ben, ou même pas Oswald puis Bastien, dans le fond, il était pas ici. Fait que dans le fond, il y a juste petit Dave qui le sait. Mais moi, je suis quand même dans, man, j'ai hâte d'entendre ça. Puis après la pause, Nate nous performe de quoi? Ça va partir en fou, mon gars, tu peux capoter. Salvatore est jamais loin. Merci, Randolph. Et on est back avec Nate qui va performer une composition originale. Let's did it.
Comme dit sur les réseaux, guys. Petite surprise. All right! Na, 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 na. Hey. OK, OK, OK. Oh, te vodka planté dans le melon d'eau. Tout le monde! Mon cœur qui c'est le cœur qui bombe. C'est le temps d'en profiter. Donnez-moi le cola alcoolisé. N'importe quel plan, c'est une bonne idée. Maintenant, c'est le nouveau comité. J'ai ma classe Merci mon gars. OK guys. Yo guys, c'était de la putain de bombe. Merci énormément à tout le monde d'avoir été là pour l'épisode encore cette semaine. La semaine prochaine, il y a de quoi être vraiment nice. Et oubliez pas guys, à partir de maintenant, il y a quelque chose de fucked up qu'on a peut-être pas annoncé encore, je sais pas, mais Patreon. À la fin de chacun des épisodes, on continue la discussion avec l'artiste invité, le gars qui a performé et l'invité. Alors, check ça, man. Je commence à être chaud, man. Ça va être un bon podcast. Merci, à la prochaine. Oh, ta caméra. T'es le vodka planté dans le melon d'eau.